Kadosh Shalom, en espérant que tout le monde va bien, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va continuer à parler de Pirkei Avot, et au chapitre 3 des Pirkei Avot, Mishnah Dalet. Là-bas, on parle de l'ennui. On parle de l'ennui, une personne qui est dans l'ennui. Et bon, c'est bien entendu en rapport avec les jours qu'on est en train de passer maintenant, qu'on est dans le confinement, à la maison. Beaucoup de temps se passe à la maison et qu'on est en dehors de nos habitudes, dans notre ordre de vie de la journée. Généralement, on s'occupe de chacun ses occupations toute la journée, Torah, d'autres travail, d'autres font toutes sortes d'activités, etc. Et là, on est dans une période où on est un petit peu enfermé dans la maison, et on peut arriver à l'ennui. Maintenant, il y a des dégâts dans l'ennui. Il y a des dégâts dans la nuit, ça va être notre sujet. Une personne qui est dans le vide de la vie, on va dire, qui ne s'occupe pas, qui rentre dans une ennui, etc. C'est pas, les Chachamim nous enseignent, comme on va le voir dans la Mishnah, les Chachamim nous enseignent que c'est pas, il reste dans une situation qui est stable. C'est pas où il reste pas stable dans cette situation. Il risque de tomber. C'est où on monte ou on tombe dans cette vie-là. Pas, je suis en attente, et dans cette attente-là, je vais rester au même niveau que j'étais pendant l'attente. Non. Quelqu'un qui est en attente, qui attend que les événements Bezrat Hashem se provoquent avec l'aide de Dieu, et on peut sortir, reprendre nos activités. Dans cette attente-là, on va voir que cette attente-là, elle a un danger. Elle a un danger. On va essayer de s'approfondir quel danger il y a dans cette attente, dans cet ennui-là, et dans ce temps perdu qu'une personne a dans ces moments-là. Donc, ce que je veux dire, que ce n'est pas seulement, comme j'ai dit maintenant, un temps perdu. Je perds du temps et c'est tout. La perte du temps, le fait d'être dans une ennui, dans une attente et dans un vide, elle amène des nezakim. Elle amène, comment on dit nezakim? Elle amène des dommages, des dégâts. Des dégâts. Okay? Des dégâts. Elle amène des dégâts à la personne. Okay? Venez, on lit la Mishnah. Nos Chachamim, Bezrat Hashem, dans la Mishnah, se sont approfondis dans les dégâts qu'une personne et dans l'ennui peut amener. Après, on va essayer avec l'aide de Dieu de donner des solutions à cela. Okay? Je lis la Mishnah. Rabbi Hanania ben Chachinai Omer. Donc c'est un Chacham, au temps de Rabbi Akiva, c'est un élève de Rabbi Akiva, nous disait, Aneor balayla, quelqu'un qui est réveillé la nuit. Okay? Après, des fois, on a une insomnie, on n'arrive pas à dormir, on peut rester des heures et des heures, attendre le jour, attendre qu'il se passe quelque chose. Okay? Si on s'endort tout de suite après, Matov Manaim, mais si on ne s'endort pas, alors il y a une tendance des fois, malheureusement chez des gens, d'être en attente, et dans cette attente-là, ne faire rien du tout. Regardez la montre qui tourne, etc. Mais seulement, ce vide-là, il amène des dégâts dans la pensée de la personne, dans le fonctionnement de la personne. Ce n'est pas une simple attente, le temps passe et je reviens à ce que j'étais avant l'attente. Non, je dégringole. Je dégringole dans ma pensée, et dégringoler dans sa pensée peut amener des dégâts à la personne. Donc la Mishnah, elle parle à Nehor Balayla, quelqu'un qui est dans réveillé la nuit, et cette personne-là, la nuit est fait pour quoi? Ou pour dormir, ou pour étudier, ou bien pour avoir une activité qui est fructifiante à la vie. Et là, il ne fait rien du tout. Il attend seulement dans son lit que les heures passent. La deuxième personne, c'est Amealer Baderer Yechidi. Il marche
il marche. Bon, c'est déjà bien. Il est en dehors de la maison, il n'est pas confiné, il marche, il marche dans son trajet, dans un trajet, mais aussi sans rien, sans avoir aucune réflexion. Et il est dans le vide, dans des pensées vides, dans des pensées qui ne sont pas créatives. En marchant, on peut faire beaucoup de choses, même si on va se promener seulement. On peut, toute chose dans la vie, le transformer en quelque chose qui est utile. La nuit, quelqu'un qui est réveillé la nuit, il peut transformer ce temps-là de plusieurs heures. Au lieu d'attendre l'heure qui passe et le jour qui se lève et commence à son activité, il aurait pu prendre des télim, prendre une étude ou bien voir une émission intéressante, etc. Il aurait pu se préoccuper ses pensées. Ou bien quelqu'un qui marche, qui se promène, etc. Pas que ce temps-là, s'il se promène, on peut dire que ça peut être utile. Il veut se libérer la pensée, il veut faire un peu de sport, il veut marcher, etc. Tout ça, ça va. Tout ça, ça va. Mais des fois, il est en train de marcher comme ça, sans aucun but. Que le temps passe, il fait le tour de... etc. Alors on va voir que cette pensée-là, d'être déconnecté de toute création dans sa pensée, ça peut être nuisible. Alors que chaque temps, on peut la transformer en utile. Il n'y a pas... Quand les Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une épreuve, comme celui-là qu'on est en train de passer, l'épreuve de... On attend de deux choses maintenant. Chaque juif, peut-être chaque créature dans le monde entier est en attente de deux choses. La première chose, c'est on est en attente que la maladie part, l'épidémie part, Bezrat Hashem Yitbarach très bientôt, avec l'aide de Dieu, et que se dévoile le Mashiach, se dévoile la Géoula Shlema. On sait qu'on est dans des périodes intenses de processus de la Géoula, et on est en attente, etc. Alors on peut, pendant cette promenade, rendre ce temps utile. C'est temps utile. Penser à des pensées positives, parler avec Dieu, faire un examen de conscience, se retrouver avec soi-même, etc. Et non, et quelqu'un qui est dans notre Mishnah, on parle de quelqu'un qui est dans le vide total. Il marche, il est dans le tohu-bohu de la vie, aucune pensée, etc. Mais on va voir, on sait que quelqu'un qui est dans une pensée qui est vide, alors il rentre dans une tombée. Vous savez, il y a une Gemara il y a une Gemara qui dit comme ça. Quand ils ont jeté Yosef dans le trou, ses frères, c'est marqué que le bord, le trou qu'ils l'ont jeté, il était vide. Et les Chachamim disent il était vide, mais il y avait là-bas des scorpions et des serpents. Aborek en bomain. Alors quand la tête elle est vide, alors c'est pas un état stable qui se crée et on est en attente de quelque chose après. Cet état-là, il y a des scorpions et des serpents et des pensées bizarres et des pensées futiles et des mauvaises pensées, etc. Ça pour rien que les Chachamim nous ont dit que Hashemum mevi l'idézima. L'ennui, elle amène à penser des choses pas pudiques du tout, etc. Alors donc, cette personne-là, il doit rendre un temps, ce temps-là, cette période-là, qui n'est pas habituelle, à aucune personne au monde n'est pas habituelle, qui soit utile, qu'elle soit utile, cette même personne-là. On disait qu'on raconte, quand les tzadikim ils étaient jetés dans des trous, dans des trous, dans des prisons, etc. On dit que Ben Ishraï, Allah Vachalom, une fois il a été jeté dans un trou, et pour rien, on l'avait accusé. Il était à Bagdad, en Irak, et là-bas les Arabes l'avaient jeté accusé de mensonges, etc. Et l'ont mis dans le trou, malheureusement, comme beaucoup de guides de la nation juive, de la communauté juive, qui l'ont mis dans des trous pendant la Dourazaken. Il a été mis dans le trou des Russes, et le Ben Ishraï dans le trou des Irakiens, et malheureusement, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, Dieu me présente ce temps-là. Il y a deux possibilités. Okay? Ou bien j'attends que le temps passe
et on passe à la prochaine étape, on continue la vie comme elle était avant, ou bien vu que Dieu il m'envoie ce moment-là, c'est que je peux le rendre utile. Pas utile d'une manière habituelle, parce qu'on m'a sorti de mes habitudes, mais il faut le rendre utile. Tout à l'heure, on va donner quelques conseils. Comment rendre un temps inhabituel utile. C'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être créatif, il faut être fort parce que c'est une nouveauté, ça demande des efforts. Dans un cadre restreint, on me demande d'être utile, etc. Bon, on va essayer de donner des conseils tout à l'heure. En tous les cas, nous dit notre Chacham, Rabbi Hanania, Aneur Balayla, celui qui donc était éveillé la nuit et ne fait rien, attend que le temps passe. Il marche sans aucun but, sans aucune pensée fructifiante. Bien au contraire, il a des pensées de tohu, de bohu, de vide, comme si que la vie s'était arrêtée, etc. Et une personne qui, peu importe qui, il ne marche pas, il n'est pas réveillé la nuit, mais même le jour, il pense à rien. Il pense à rien. Il est fané le bon là. Ceux qui disent c'est quoi leur qu'est-ce que ça entraîne, il est passible de mort, à tel point on le tue pas parce qu'il y a une personne a des pensées tordues, des pensées futiles, on le tue pas, mais il engendre en lui d'être quelqu'un qui pense mal. Et quelqu'un qui pense mal, on appelle ça en hébreu marshava ra'a, un penser mal. Le Rambam dans les lois de Tchouva il dit que c'est très difficile quelqu'un qui s'est habitué à penser mal de le sortir de cela. Maintenant je ne dis pas que seulement que la mauvaise pensée peut amener à une mauvaise action. Quelqu'un qui s'ennuie, qui s'arme de mauvaises pensées, ça peut amener aussi à l'acte interdit. Mais pas seulement de ça je parle. Même si ça n'arrive pas à l'acte interdit, le fait même de penser à des futilités de la vie, à des pensées étrangères, à des pensées bizarres, c'est déjà un dégât. C'est déjà un dégât dans l'âme de la personne. Et c'est pour ça que le Rambam Maïmonide, il dit que une des choses qui n'empêche la tchouva, c'est quelqu'un qui s'habitue à penser mal. Et malheureusement, on est dans cette épreuve-là. Quand on est confiné, en ce moment, ils sont en train d'ouvrir un petit peu les limites, comme on dit, etc. Mais quand on est confiné, on est dans on est à la maison, on nous appelle des maris, qui nous disent qu'ils deviennent fous à la maison. Ils n'ont pas l'habitude de cette situation-là. Donc, il faut être chacham, il faut être intelligent. Comment avoir des pensées qui sont créatives et qui font passer cette période-là, pas seulement la faire passer et remplir l'ennui, mais la faire productrice aussi. On peut produire, il n'y a pas un moment que Dieu a fait qui ne peut pas être productif. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Chaque moment de la vie, il est productif. Une fois, une personne en bas de la synagogue m'a arrêté, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. On dit qu'il était Mchenef, celui qui comprend un petit peu comme ça, les petits mots comme ça. Il était Mchenef. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Alors il me dit, je suis triste, il me dit. Pourquoi tu es triste? Il me dit, parce que le Mashiach n'est pas venu. Il dit, moi aussi je suis triste que le Mashiach n'est pas venu. Mais je lui dis, le Mashiach n'est pas venu, mais Dieu il est toujours à sa place. Alors il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu est toujours à sa place? Il dit, si Dieu il a créé ce moment-là, sans que le Mashiach il vient, pas encore venu, mais Hashem qui se dévoile très bientôt, c'est que ce temps-là il est important. Chaque moment de la vie a sa place. Et chaque moment, il doit être productif de quelque chose. À moi d'être créatif, à moi d'avoir l'esprit qui est créatif. Maintenant, si je n'ai pas l'esprit créatif, je demande à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, maintenant, on va donner quelques conseils, comment être créatif dans cette période de confinement. Mais surtout ne pas arriver au vide.
Parce qu'il n'y a pas de temps de vide. Les maîtres de la Kabbalah expliquent qu'à chaque moment, il y a les mondes célestes, ils donnent des lumières. Des fois, ce sont des lumières intenses, comme il y aura au temps du Mashiach. Des fois, ce sont des lumières moins intenses. Mais toujours, il y a une production de lumière que la personne doit capter et utiliser. Ces lumières-là et être dans le Seder HaOlam, dans l'ordre du monde. Le Maharal, il a une expression qui demande à être approfondie. Il dit, celui qui sort de l'ordre du monde, il est en danger. Comme c'est que toujours on doit emboîter, on doit s'emboîter sa pensée, ses actions, ses paroles à un ordre que Dieu a fixé. Ces gens-là qui sont dans l'ennui, ils sortent de l'ordre du monde. Ils ne sont pas dans un contexte, ils sont en dehors. Quelqu'un qui est en dehors, c'est comme si il était mort. Et c'est pour ça que la Mishnah dit c'est comme si il est passible de mort. Parce que tu n'as pas été productive, donc tu n'as pas de garde. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il a créé un chemin de la vie. Il a créé un chemin de la vie. Dans ce chemin-là, il y a un ordre. Il y a un ordre. Tantôt, je dois penser certaines pensées, tantôt, je dois parler de certaines paroles, tantôt, je dois agir. On sait que la journée d'un juif commence le matin avec la tfila, les tfilim. Ensuite, on va au travail, ensuite, mincha, arvit, etc. Il y a un ordre. Même dans la pensée, il y a de l'ordre. On nous apprend quoi penser. Toujours on doit penser positive, penser des bonnes pensées, comment aider le prochain, programmer des programmes qui amènent la personne à des choses élevées, etc., etc. Donc des pensées, une personne qui sort de l'ordre, dit le Maharal, sort de cet ordre que Dieu a fixé, que ce soit l'ordre technique, qui ne met pas les tfilim par exemple, ou bien qui ne dit pas des bonnes paroles, ou bien qui a des mauvaises pensées, il sort de l'ordre. Et dit le Maharal, ça demande réflexion, il dit le Maharal, tu sors de l'ordre, tu es en danger. En dehors de l'ordre, quand un juif, ou bien un être humain dans le monde qui a son ordre à lui, mais je parle maintenant du peuple d'Israël qui a un certain ordre, quand tu es dans l'ordre de la vie, et tu sors de cet ordre-là, c'est comme si tu sors de la vie. Alors de ce fait-là, si Dieu maintenant nous a mis dans cette situation de confinement et d'être un peu restreint dans notre possibilité d'agir, etc., il faut être créatif et il faut savoir que Dieu ne met pas une personne dans une épreuve s'il n'y a pas la solution. Donc il y a une solution à chaque épreuve. Quand le Admor Azaken, Alav Shalom, ou quand le Ben Ishraï, Alav Shalom, ou d'autres grands d'Israël qui étaient dans les prisons, dans les prisons, qu'est-ce qu'il y a à faire dans une prison? 4 murs, tu te retournes en haut. Ils ont été créatifs. Ils ont dit, oh. Par exemple, on raconte que le Ben Ishraï, j'ai pas fini l'histoire tout à l'heure, lorsqu'il a été mis dans cette prison-là, il a étudié la Kabbalah. Bah, pas tout le monde est capable d'étudier la Kabbalah. Mais tout le monde est capable de lire des Télim. Tout le monde est capable de parler à Dieu. Tout le monde est capable de lire des halachot en français, traduit en français ou je ne sais pas quoi. Tout le monde est capable de programmer un programme quand je sortirai de cette situation. Je connais un ami qui était en prison, politique, pour des raisons politiques. Il était un défenseur du peuple d'Israël. Et en prison, il a commencé à faire du sport. Il a passé son bac, il a fait du sport, il a fait des examens. Il a voulu, Dieu m'a donné ce moment-là. Je vais tout faire en sorte que ce moment-là, il soit utile. Pas qu'il parte en vain, alors que être en vain, l'ennui amène à des tombées. On sait que l'ennui amène à des mauvaises pensées, à des mauvaises actions. On devient fou. Après, on doit avoir un psychologue pour une période qu'on aurait pu gérer autrement. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Je vous conseille de la relire. Cette Mishnah de Pirkei Avot, elle est magnifique. Au nom de Rabbi Hanania ben Chachinai. Rabbi Hanania ben Chachinai, il était l'élève de Rabbi Akiva et un des 10 qui ont été tués par les Romains, des 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains au temps du deuxième temple. Et il nous donne cette magnifique Mishnah là qui est profonde, que comment l'ennui, comment les pensées en vain, les pensées futiles, les pensées étrangères
maintiennent pas la personne au même niveau, mais la fait tomber jusqu'à qu'il perde toute la logique de la vie. Quelqu'un qui rentre dans certaines situations de folie, il perd la logique de la vie parce qu'il n'a pas su gérer ou bien on ne lui a pas expliqué comment on gère en temps. Donc on va donner quelques conseils rapidement, pour ne pas être trop long, que j'ai écrit pour moi-même et pour tous ceux qui veulent profiter de cela. Par exemple, voilà, nous on est, j'ai dit aux élèves, par exemple, on fait partie d'une yeshiva à Natania, Yeshivat Etzraim, et j'ai dit aux élèves que Blineder, si on reste dans cet état de confinement, la semaine prochaine on doit retourner dans les études, ben, on va étudier en Zoom. En Zoom. Vous savez c'est quoi le Zoom? On connecte plusieurs personnes, et je donne un cours, ou un autre draft donne un cours, et tout le monde écoute, voilà, une solution, un Zoom. Beaucoup l'utilisent maintenant, cette histoire de Zoom-là. Ils continuent dans leur système d'études, donc le cours du Rav demande de revenir sur le cours, de s'approfondir, de réviser, etc. Le temps a été gagné, voilà, on fait ce qu'on fait à la yeshiva, dans un endroit fermé, avec des tables, et chacun, un élève est devant un autre élève. Maintenant, on fera ça dans un Zoom, etc. Et il y aura des examens dans le Zoom, il y aura des interrogations, tout le monde participe, etc. Voilà. La technologie, on peut l'utiliser, Baruch Hashem, comme on le fait en ce moment, pour des fins qui sont positives, etc. Ça, c'est deuxièmement. Deuxièmement, quelqu'un qui n'utilise pas la Torah. Quelqu'un qui n'utilise pas la Torah, bon, mais il faut tout juif doit fixer un temps à la Torah. Tout juif doit fixer un temps à son mode de vie. Notre mode de vie, si on ne le connaît pas, alors on ne connaît pas c'est quoi la vie. Donc le mode de vie d'un juif, les directions qu'il doit prendre dans la vie, ce sont les directions qui sont marquées dans la Torah. Okay? Mais quelqu'un qui fixe un temps, mais il dit moi je ne fais pas plus qu'une demi-heure, plus un quart d'heure, etc. Il n'arrive pas à étudier plus que ça. Bon, alors qu'il fait du sport, par exemple, il fait du sport. Voilà, le confinement, l'élargissement des limites, on va dire comme ça, a permis à un juif de faire dans ses 500 mètres, tout autour de lui, du sport, qui fait du sport, qui sort des énergies. On va raconter une anecdote. Un papa m'appelle, il me dit, mon fils, il est turbulent, etc. Je dis, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire ton fils avant le confinement? Alors, il dit, il fait du sport. Ben, qu'il fasse du sport. Alors, il me dit, oui, mais il a peur de sortir avec... il va sortir parce que les autorités ont permis. Je lui dis, il ne faut pas être royaliste plus que le roi. Si ce qu'on permis, ce qu'ils ont interdit soit interdit. Qui met un masque, mets-toi aussi un masque, tournez autour du patelin de maison, qui fasse des sports, qui fasse des exercices, qui sortent des énergies et qui les sort pas mal à la maison. On sait qu'on a permis dans le minyan en ce moment de prier, Baruch Hashem, de prier dans un endroit ouvert. Un ami, il m'appelle ce matin et il me dit non, moi je ne viens pas prier dans un endroit ouvert. Est-ce que vous gardez 2 mètres à 2 mètres? Vous avez oui, je lui dis on garde 2 mètres à 2 mètres, etc. Mais pourquoi être royaliste? Ce qui est permis. Alors si tu es trop rigoureux sur toi, c'est une rigueur qui amène des dégâts plus grands. Si c'est permis, pourquoi tu amènes que c'est interdit? C'est pas suffisant tout ce qui est interdit, que tu t'es interdit encore ce qu'ils ont permis. Le ministère de la Santé, il sait calculer les choses. Et les rabbinim, ils ont dit d'écouter le ministère de la Santé. S'il permet de prier à 10, maintenant à 19, dans un endroit ouvert, dans un endroit ouvert, et chacun est assis à 2 mètres l'un de l'autre, etc., avec toutes les prescriptions qu'il faut, en mettant à l'entrée de cet endroit ouvert un produit pour se laver les mains, etc., pour faire attention. S'ils ont permis, pourquoi tu t'interdis? Parce qu'une personne qui ne maintient pas son habitude, une seconde s'il vous plaît. Total? Ah d'accord, tout à l'heure je vais t'attendre. Tout à l'heure je vais t'attendre. Une personne qui ne maintient pas ses habitudes, après il risque de rentrer dans des fainéantismes et s'habituer à des attentes comme ça en vain, etc.
Ça, c'est donc l'histoire du sport. J'ai écrit d'autres, occuper les enfants. Okay? Occuper les enfants, être le prof des enfants. Maintenant, on sait que y a des programmes éducatifs qui transmettent des cours et des activités pour les enfants. Rentrez dans ces programmes. Rentrez dans ces programmes, avoir un ordinateur, rentrer dans ces programmes, les faire toujours, essayer de donner une routine. Quand ils sont à l'école, ils se réveillent, ils boivent leur café, et les rentrer dans l'école, et c'est qui le prof ou la prof, c'est le papa ou la maman. Par exemple, leur faire du sport, des jeux créatifs, des jeux de famille, etc. Okay? Un autre conseil que je voudrais te donner, ne pas être attaché trop aux informations. Alors, souvent les informations, ils répètent sans arrêt chaque heure la même chose. Et la personne de sa nature, elle s'angoisse en temps de les limites. Une personne doit être en bonne santé dans son âme. Et il y a des choses, il y a des informations qui l'angoissent, qui le rendent dans une drame intérieure et qui n'arrive pas, il l'amène à des situations intérieures difficiles, des angoisses, des tristesses, etc. Faire attention à cela aussi. Je donne un conseil, les gens qui ont beaucoup de temps, beaucoup de gens n'ont pas eu l'habitude dans le passé, etc., de se retrouver avec eux-mêmes, avec Dieu, avec leurs pensées. On appelle ça, selon Breslev, Hitbodedut, selon le Ramchal, Hitbonenut, que ce soit une Hitbodedut, une discussion avec Akadosh Baruch Hu, ou bien que ce soit un réglage, un examen de conscience avec Akadosh Baruch Hu, avec moi-même, etc. C'est le temps de faire. Alors la course de la vie, elle nous empêche toute chose de faire. Même, on n'a plus le temps du temps, de réfléchir, de s'approfondir, etc. De réfléchir des pensées. Maintenant, tu as le temps. Tu as le temps, profite. Prends un cahier comme ça, un stylo, et de réfléchir. Cette chose doit perfectionner, cette chose doit m'améliorer, mes relations avec Dieu, mes relations avec les êtres humains, avec ma femme, avec mes enfants, etc. Et chercher des solutions, faire des devoirs personnels, des gens qui sont encore à l'étranger, faire un examen de conscience, pourquoi on n'est pas venu en Eretz Israël avant, l'importance de la terre d'Israël, l'importance d'un juif, l'importance de sa Torah, et tout ça. Faites-le. Arrête, la course de la vie empêche toute chose. Maintenant, il y a un arrêt. Arrête, cette personne, c'est possible que toute sa vie, elle s'est plaint, la course, j'ai même pas le temps de réfléchir. Maintenant, tu as le temps de réfléchir. Exploite ce temps-là. Et pas être dans une peur des informations et d'être en tension. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont pas dire, etc. Dommage. Okay? Arrête, c'est tes bonnes pensées à toi qui vont réparer la situation. Au moins pour toi. Okay? Il faut savoir que je ne vais pas être long. Il y a beaucoup de chacun avec sa manière ses créations personnelles. Chacun il sait ce qu'il aime, ce que ses enfants aiment, ce que son couple aime. Et chacun il a sa manière de penser, de gérer sa vie. Alors adaptez vos créations à travers quelqu'un m'écrit. Adaptez toutes vos idées à ce que votre âme aime. Voilà. Vous aimez certaines choses, vos enfants aiment certaines choses, alors faire une adaptation. Réfléchissez, qu'est-ce qui peut être adapté à nous, qu'on est comme ça, qu'on est de cette manière, nous on est religieux, nous on est moins religieux, nous on n'est pas du tout religieux, nous on aime ça, etc. J'ai un ami qui se prépare à l'armée, qui fait beaucoup de sport. J'ai d'autres amis, voilà, on nous donne des conseils d'appeler les gens seuls. Oui, vous l'avez entendu? Il y a des gens qui sont seuls, les appeler, la famille, les grands-mères et les grands-pères, on les a mis seuls. Bon, il y a des raisons, mais il faut les gens seuls les encourager et chercher des nouvelles mitzvot qu'on n'a pas eu l'habitude de faire et maintenant les faire ces mêmes mitzvot-là. Nous, par exemple, à la maison, on a l'inéder dans nos frères et sœurs, on a pris la décision de, ma mère, elle a un certain âge, donc il faut faire attention, mais on va tous les vendredis, à 2 mètres, lui donner du pain, l'encourager, tous les jours on l'appelle, tous les jours on l'encourage. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est brave. C'est maintenant qu'on est dans cette épreuve-là,
que tout ce qu'on a appris pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que doit être un juif brave, courageux, entreprenant, un juif qui encourage les autres, c'est maintenant que on doit faire tous ces lénimes-là. Il faut savoir une chose, que ceux qui sont en confinement et qui se mettent en colère et qui deviennent un petit peu pas bien, on va dire, et qui leur énergie, leur énergie, ils le déploient sur leurs femmes, ou sur leurs maris, ou sur leurs enfants, ou sur des crises, etc. Un, ça ne va rien régler. Deux, ça amène que des dégâts. Trois, c'est mensongère. Tous les prétextes que tu vas dire pourquoi, pourquoi je me mets en colère, c'est mensongère dans cette situation-là. Parce qu'un homme qui est fou, furieux, tout ce qu'il va inventer, pourquoi il est comme ça, etc., c'est pas vrai. C'est son état qui l'amène, c'est son état qui l'amène à cette situation-là, à parler comme ça, à se mettre en colère comme ça. Alors calme-toi, sache qu'avant cette colère, c'est un mensonge qui va sortir. C'est quelque chose qui ne peut que nuire. Alors voilà, on me demande des brachot. Alors moi je ne suis pas un grand rabbin qui fait des brachot, un tout petit rabbin. Mais en tous les cas, Bezrat Hashem, voilà, on a donné comment combler cette période-là, comment essayer de l'enrichir. On n'arrivera pas à 100%. On a des habitudes, on s'exprime plus dans la vie, dans le monde, dans nos activités habituelles que dans une situation qui n'est pas habituelle, c'est sûr. Mais on peut limiter les dégâts. Et pour certains même, plus intelligents, on va dire, être fructifiant, même dans ces états. Parce que c'est un défi. C'est un défi que de ça, je peux sortir encore plus grand. Vous comprenez? Toujours un rave qui disait, je ne me rappelle pas, la plus grande bracha que Dieu a, une des grandes brachas que Dieu a donné au peuple, à l'État d'Israël, c'est qu'il y a l'armée. L'armée, c'est un monde de limites. Le soldat, il est limité à sa base, à son officier, à des gestes qu'il n'a pas l'habitude. Regardez comment il sort de l'armée, quand il a tenu l'épreuve. Comment il arrive à gérer après une vie. C'est quelqu'un de plus grand, de plus courageux, de plus fort. Parce qu'il a réussi à être fort pendant le défi, pendant cette période-là. Il ne faut pas que cette période-là, elle soit derrière nous avec des regrets, avec des désolations, avec des dégâts que des fois peut-être on a du mal à rattraper, avec des mots qu'on ne pourra pas rattraper, avec des colères qui vont marquer à vie, etc. Il ne faut pas. De ce fait-là, on doit adapter notre vie, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, à cette période-là, pas être en attente. Elle va passer et après, non. Parce que si elle passe mal, même la suite, il peut être en dégâts. Et il faudra faire tchouva, il faudra vivre. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui fait tchouva? C'est quelqu'un qui vit une vie de rattrapage. On n'a pas besoin de vivre toute notre vie une vie de rattrapage. On peut combler notre vie de bonnes choses, de lumière, et que comme ça, elle ne sera pas une vie de rattrapage, mais une vie qui avance. On peut aussi avancer dans une période qui est comme celle-là. Bezat Hashem. Bien plus que cela. Maintenant, on a besoin de nous. On a besoin de nous peut-être, on a besoin de nous pour aider, voilà. On me dit il faut appeler, on me dit qu'il faut être présent, on me dit que etc. Combien de gens, Baruch Hashem, regardez à l'image que Dieu bénisse tous ces gens de la médecine, tous ces gens de Magen David Adam, tous ces soldats qui donnent à manger, qui aident, qui sans arrêt. Comment ils vont sortir de cela? Des gens plus grands, des gens qui sont aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, des gens qui ont passé un test et qui sont devenus des gens plus forts, plus entreprenants dans la vie, etc. Nous aussi, on doit être comme ça. Donc, là aussi, il faut faire tchouva. Celui-là qui n'a pas suggéré cette période-là, de rentrer, de s'asseoir avec sa femme, avec soi-même, etc. Et même si on est seul dans la vie, beaucoup sont seuls, essayer de trouver des bons livres, des bonnes émissions,
des bonnes réflexions, etc. pour combler cette période. Et je vous assure que Bezrat Hashem Yitbarach, on sortira de cette période plus grand tous ensemble pour accueillir le Mashiach et pour accueillir la Géoula Shlema Bimira Be'aminu Amen. Shalom Lekulam Bezrat Hashem. On se retrouvera la prochaine fois Bezrat Hashem.